Hello tout le monde, comme vous l'avez si bien deviné, aujourd'hui on va faire la recette des fameux grioches. Les grioches traditionnelles à l'ancienne, comme on dit chez nous, mlaham et gorgées de miel. Donc là je vais commencer par prendre 700 grammes de farine. Donc je vais les mesurer en bol de mesure, ça me fait 4 mesures farine, une mesure beurre fondu. C'est l'équivalent de 175 grammes de beurre fondu. Entre-temps, j'ai pris dans un bol un petit œuf, j'ai rajouté une pincée de sel et je mélange bien le tout avec une fourchette. Je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre. Je prends mon beurre fondu, je le mets une fois bien refroidi au milieu, comme vous le remarquez. J'ai rajouté un paquet de levure chimique de 10 grammes. Je mélange bien le tout avec la paume de la main. J'essaye d'ouvrir bien les grumeaux. Il ne faut surtout pas laisser de grumeaux dans cette pâte. Donc là, je prends le mélange œuf, vinaigre, sel et je rajoute 7 grammes de levure de boulanger, l'équivalent d'une cuillère à soupe rase de levure de boulanger. Je mélange le tout et je le rajoute à ma farine, à mon mélange farine-beurre. Donc là, l'étape la plus importante dans la recette des grioches, c'est de bien mélanger notre pâte, bien la frotter entre la paume de la main pour éviter qu'il y ait de grumeaux. Là, je vais rajouter une mesure de moitié eau, moitié aux fleurs d'oranger, l'équivalent de 195 ml d'eau. Donc là, je rajoute au fur et à mesure. J'essaye en même temps de ramasser ma pâte. Il ne faut surtout pas la pétrir la pâte, mais plutôt la ramasser comme une pâte brisée. Donc là, je fais de mon mieux. Je préfère, donc là, je la transvase sur ma plaque et je la ramasse de cette façon, sans trop la pétrir. Donc là, on obtient une pâte assez molle. Je vais la diviser en plusieurs boules pour me faciliter la tâche après, pour l'ouverture de ma pâte. Donc là, je fais 6 petites boules que je vais filmer et je laisse reposer 30 minutes. Après 30 minutes de repos, je prends la première boule, je l'ouvre, je coupe les bords avec cet outil indispensable à la recette des grioches qu'on appelle tous jarrara. Donc je profite pour remercier la personne qui m'a ramené cet outil indispensable de l'Algérie. Elle se reconnaîtra, je profite, je lui fais un petit clin d'œil. Merci encore pour ce beau cadeau. Là, je vais vraiment essayer de vous détailler la façon comment faire nos grioches. C'est l'étape, j'ai envie de dire, la plus difficile de la recette. C'est de façonner nos grioches. Il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes. Moi, j'ai essayé de prendre la plus simple. Donc, comme vous le remarquez en vidéo, je prends une, je laisse une bande. Je prends une bande, je laisse une bande. Après, je mets les 2 pouces vers les côtés de l'intérieur. Je retourne, j'essaye de façonner en ovale le plus possible. Donc là, on va faire une deuxième fois. Donc, je prends une bande. Vous allez le remarquer en vidéo. Après, chacun sa façon de façonner les grioches. Je prends une bande, je laisse une bande. Je prends une bande, je laisse une bande. Je mets mon pouce à l'intérieur vers les coins. Je mets mon deuxième pouce, pareil, à l'intérieur vers le deuxième coin. Je retourne. Il faut attacher les 2 bouts de pâte. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais il faut le faire. Vous allez le voir par la suite, je le fais. Et je l'ai fait pour tous mes grioches par la suite. Comme ça éviterait que ça s'ouvre. Je vais vous le montrer en détail plus tard. Là, ça ne se voit pas bien, mais il faut le faire. Donc là, on recommence. Une bande, je prends, une bande, je laisse. Une bande, je prends, une bande, je laisse. Par la suite, je mets mon pouce à l'intérieur, mes 2 pouces vers les bords. Et je retourne. Voilà. Vous pouvez arranger vers les bords. Donc là, je mets en accéléré pour avancer. Pareil, je fais de la même façon. J'ouvre ma pâte.
vraiment très finement. Donc vous pouvez le faire à la machine, si vous le souhaitez, la machine avec laquelle on fait la recette des baklawa. Moi aujourd'hui j'ai préféré faire 100. Là comme vous le remarquez en vidéo, j'ai fait 6 bandes. Donc 5 bandes et la sixième je coupe. 5 bandes et la sixième je coupe. Par la suite c'est toujours la même façon. Je prends une bande, je laisse une bande. Et ensuite je mets mes 2 pouces vers les coins à l'intérieur. Et je retourne ma pâte. Et puis je serre un peu vers les 2 extrémités. Toujours de la même façon, je fais et je mets sur un plateau que je couvre par la suite par le papier film. C'est important de couvrir, comme ça la pâte elle ne va pas sécher. Donc là on refait encore un petit tour. J'ouvre très finement ma pâte, une épaisseur inférieure à 1 mm. Donc voilà, donc je vous montre à peu près l'épaisseur de la pâte, vraiment très très fine. Je prends ma jarrara et puis si vous n'avez pas de jarrara, bien sûr à la maison, vous pouvez utiliser un coupe pizza ou bien tout simplement le couteau, mais ça donnera pas le même rendu. C'est plus joli avec le jarrara et puis les grillwash sont connus pour les bords faits comme ça avec le jarrara. Donc là, pareil, c'est toujours la même méthode de façonnage. Je vous remontre encore une fois, c'est très important cette étape-là. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à faire des petites quantités. Donc là, pareil, j'ouvre ma pâte très finement. Je fais les bords avec jarrara. Et je coupe en 6 bandes. Donc là, la cinquième, 5 bandes au milieu et la sixième, je coupe. Donc là, si vous remarquez que votre bande que vous avez coupée, elle est petite, vous pouvez l'étirer vers les bords. C'est une petite astuce. Ça vous permet d'avoir la même dimension que les autres grillwash. Pas la peine de refaire à zéro. Donc là, pareil, on façonne de la même façon. Toujours les pouces vers les bords et on retourne notre pâte. Je vais vous remontrer la méthode, enfin l'astuce, c'est comme ça, c'est étirer votre pâte. Si elle est trop petite, c'est pas la peine de refaire à zéro, c'est juste étirer la pâte pour la langer. Et pareil, là je prends les deux bouts, je vous montre en détail, c'est plus clair ici. Voilà. Et je façonne les extrémités aussi pour avoir un joli rendu. Donc on va faire comme ça ainsi de suite. Donc comme je le disais, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à diviser les mesures en deux. Là je vous montre les extrémités que j'ai récupérées, que j'ai laissées aussi reposer, c'est important. Je vais encore les façonner, pareil, en 5 bandes et la sixième je coupe toujours. J'étire ma pâte quand c'est des petits carrés comme ça. Je les tire pour avoir les mêmes dimensions que les premiers grillwash. Là, j'ai réchauffé mon huile dans une casserole pas très grande. C'est fait exprès pour que les grillwash n'aient pas assez d'espace et vont s'ouvrir beaucoup et se déformer quand ils vont frire. Ça, c'est une petite astuce. Comme vous l'avez remarqué au tout début, j'ai mis un bout de pâte pour voir si mon huile est bien chaude. Et là, on va commencer à frire nos grillwash. Donc, je le redis, l'astuce, c'est de ne pas mettre une poêle assez grande, mais plutôt choisir une casserole avec un fond profond et un diamètre pas très grand, mais plutôt petit. Comme ça permettrait, donc moi, par exemple, de mettre 3 à 4 grillwash, pas plus, et qu'il n'ait pas assez d'espace pour qu'il se déforme. Une autre astuce, vous pouvez vous aider avec votre fourchette si vous trouvez que vos grillwash sont en train de se déformer. Donc là, une fois que nos grillwash ont pris une belle couleur dorée, je les ai mis dans un saladier où j'avais mis du miel, 500, donc la moitié d'un kilo de miel, et au fur et à mesure, je rajoute le miel au-dessus. Comme ça permet que tous les grillwash soient gorgés de miel et aussi d'économiser la quantité de miel. Moi, je ne veux pas faire un bain de miel où je remplis tout un bol avec un kilo de miel. Non, je fais comme ça pour économiser aussi le miel. Donc là, j'utilise deux bols. Comme ça, je transvase ceux qui étaient au-dessus en bas. Ça va permettre de bien les imprégner de miel.
Je laisse quelques minutes bien imprégnées. Donc là, je prends ceux du dessus, je les mets en bas et je les gorge de miel. Il faut bien imprégner les, les grillwash dans le miel. C'est très important. Donc les grillwash, ils sont très chauds, brûlants et le miel froid. Donc après quelques minutes, j'ai mis mes grillwash dans un saladier. Il y avait, enfin dans un bol où il n'y avait rien. Comme ça, ils vont continuer à absorber le miel. Et j'ai décoré de graines de sésame, comme on dit nous, le djeldjlen. Voilà, donc je vous montre, je vais couper une pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Il faut qu'il soit bien, comme on dit chez nous, mlahem et gorgé de miel, mais surtout pas pâteux. Donc là, comme vous le remarquez, il est croustillant à l'extérieur. Regardez, il y a bien le vide à l'intérieur. Donc il est bien gorgé de miel aussi. Je vais essayer de vous montrer le plus près possible. Regardez, le miel, il est bien jusqu'au fond de nos grillwash. Nos grillwash sont croustillants à l'extérieur et gorgés de miel à l'intérieur. C'est très important. Voilà, donc c'est l'une des recettes traditionnelles d'Algérie. Moi, la mienne, celle d'aujourd'hui, c'est la recette de nos grands-mères, de nos mamans. C'est la plus traditionnelle qui existe. J'espère que j'ai été assez claire, que ma vidéo était claire. N'hésitez pas à diviser les quantités en deux si c'est la première fois que vous allez essayer les grillwash. Surtout être patient. Je n'arrête pas de le dire et de le redire quand on fait les gâteaux. Et ne jamais désespérer si on rate une première fois, ce n'est pas grave. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour m'encourager.